de dispersion dans la capsule 2.3 qui était l'écart moyen, mais il existe aussi ce qu'on appelle une mesure de position, qui est le rang centile. Il y en a d'autres, mais on va s'attarder particulièrement au rang centile cette année. Le rang centile, c'est en fait un pourcentage qui indique combien de données sont inférieures ou égales à une donnée particulière dans une distribution qui est ordonnée. Et ça, c'est vraiment essentiel et c'est important. Ça nous donne le pourcentage de données inférieures ou égales à une donnée dans une distribution qui est ordonnée. Si votre distribution n'est pas ordonnée, vous ne pouvez pas déterminer le rang centile d'une donnée. Donc, vous devez absolument placer tout en ordre avant de procéder. Maintenant, dans les exemples qui suivent, j'ai vraiment des données qui sont toutes placées en ordre dans mes distributions. Et pour pouvoir déterminer le rang centile, on va utiliser cette année la formule suivante, donc qui va me permettre de déterminer ça. Tout d'abord, la notation, le rang centile d'une donnée, donc une donnée X quelconque. Et quand on va faire ce calcul-là, on va faire donc le nombre de données inférieures à celle que je considère, plus le nombre de données égales ou identiques, si on veut, divisé par 2. On va diviser tout ça par le nombre total de données dans notre distribution et on va faire fois 100 parce qu'on veut l'idée d'un pourcentage, donc on va ramener ça sur 100. Maintenant, il arrive parfois que notre résultat n'est pas un nombre entier, en fait très très souvent, et si jamais notre résultat n'est pas un entier, on va arrondir notre résultat à l'unité supérieure. Donc on arrondit au plus gros. On va voir ça dans quelques instants. Donc j'y vais avec ce premier exemple-ci. J'ai une distribution de 680 données et vous voyez qu'il y en a qui n'ont pas été inscrits parce que sur 680, ça en aurait fait beaucoup. Ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai inscrit les deux premières données, 100 et 151, et ensuite, dans les trois petits points, j'ai dans ça placé 600 données. Vous ne les connaissez pas, mais elles sont là pareil. Ensuite, j'en ai 4 autres de placées bien en ordre, et les suivantes, les 73 qui sont là, sont placées en ordre, et la dernière étant le résultat 600. Bon. Moi, ce que je veux, c'est le rang centile de 395. Vous observez que dans ma liste, à moi, les 395, j'en ai deux. Donc, je vais les encercler parce que je vais considérer ici qu'il y a une répétition de données. Donc, je vais aller écrire que je vais avoir le rang centile de 395. Et pour le faire, je vais donc utiliser ma formule. Donc, je sais que pour faire ma formule, je vais devoir regarder j'ai combien de données inférieures à 395. Ici, le petit x, c'est comme mon 395. Donc, j'ai combien de données inférieures à 395. Donc, ça représente l'ensemble des données qui sont ici. C'est ça, les données qui sont inférieures à 395. Alors, j'en ai deux avant le paquet de 600. Donc, ça en fait 2, plus 600, je suis rendu à 602, plus le 391, je suis rendu à 603. J'ai 603 données qui sont inférieures à celles que j'ai encerclées, mes 395. Plus, j'en ai combien d'identiques ou de pareils? Les 395, j'en ai 2. Donc, je vais faire 2 sur 2. Et en dessous, je vais diviser par le nombre total de données. J'avais dans ça 680 données. Et je fais fois 100 parce que ici, on se rappelle, un rang centile, c'est un pourcentage. C'est le pourcentage de données inférieures ou égales à celle que j'ai. Donc, quand je vais faire ce calcul-là sur la calculatrice, je vais obtenir 88,82 et ça continue comme ça. Donc, j'ai ici un résultat qui n'est pas un nombre entier. Je vais devoir donc arrondir. Donc, je vais devoir arrondir parce qu'ici, il y a une partie décimale. J'arrondis à l'unité supérieure. Donc, ici, je vais arrondir et dire que je suis au 89e rang centile. Maintenant, peu importe la valeur décimale qui se trouve ici à la fin, ça aurait pu très bien être, par exemple, 88,001, mais peu importe ce qui se trouve ici, vous allez arrondir à l'unité supérieure, donc ici, vous auriez aussi arrondi au 89e rang centile. Ça va? Donc, peu importe ce qui se trouve ici, vous arrondissez à l'unité supérieure. Si j'y vais avec un second exemple d'utilisation de ça, donc ici, j'ai une distribution de 136 données et je m'intéresse au rang centile de 50 dans ça. Donc, si vous voyez bien, mon 50 en fait ici, j'en ai 2. Donc, je devrais, parce que ma distribution, elle est toute ordonnée, donc calculer le rang centile de 50. Je vais donc regarder, j'ai combien de données inférieures à ce paquet de 50-là. Donc, mes données inférieures, ce sont toutes celles qui sont ici avant. Donc, j'en ai 3 au départ, plus les 35 qui sont là, plus les 5 qui suivent, 31, 32, 33, 33, 35. J'en ai 47 ensuite dans l'autre paquet de 3 petits points et j'en ai 2 qui précèdent les 50. Donc, si j'additionne tout ça ensemble, 3 plus 35
plus 5, plus 47, plus 2, j'arrive à 92, plus le nombre de pareils ou d'identiques. Ici, j'en ai 2 des 50, donc je vais mettre 2 sur 136 données, parce qu'au total, j'avais 136 données, fois 100, parce qu'on se rappelle, un rang centile, c'est un pourcentage de données inférieur ou égal à celle qu'on veut déterminer. Si je fais ce calcul-là sur la calculatrice, et vous aussi, vous allez obtenir 68,38. J'arrondis ça à l'unité supérieure, donc peu importe la partie décimale, j'arrondis à l'entier suivant. Ici, je vais arrondir au 69e rang centile. Donc, ce sera le rang centile de la donnée 50. Pour compléter ça, j'utilise la même distribution, mais cette fois-ci, je vais le faire avec plutôt le rang centile de quelqu'un d'autre. Donc, si je me fais un peu d'espace pour montrer ça, et je vais le faire d'une autre couleur pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc, par exemple, ici, si je voulais calculer le rang centile de la personne qui a obtenu 35. Bon, 35 ici, c'est lui. S'il y avait eu un autre 35, on l'aurait vu. On ne peut pas penser qu'il y en a de caché là, dans les 47 qu'on ne voit pas. Ça va, fait qu'il est vraiment unique. Donc, pour calculer mon rang centile, je sais que j'ai 136 données au total, donc éventuellement, je vais diviser par 136. Maintenant, j'en ai combien avant ce 35-là? J'en ai 3 au départ, plus les 35 dans la petite moustache, plus 4 autres données qui se trouvent vraiment être plus petites que mon 35. Donc, 3 plus 35 plus 4, ça me donne 42 données qui sont plus petites que mon 35. Plus, combien de pareils ou combien d'identiques divisé par 2? Bien ici, 35 il est seul de sa gang. Donc, comme il est tout seul, on va dire qu'il n'y en a qu'un seul sur 2. Et ensuite, tout ça divisé par 136 fois 100. Quand on a une donnée unique, c'est ce qu'on fait ici. Donc, si vous faites ce calcul-là, vous allez obtenir 31,25. Et comme on a fait précédemment, on va arrondir à l'unité supérieure. Donc ici, on va arrondir au 32e rang centile. Ce sera le rang centile de la donnée 35. On pourrait écrire, bien sûr, la réponse comme ça. Le rang centile de 35, c'est 32. Et c'est comme ça qu'on détermine le rang centile d'une donnée.